Bonjour tout le monde. Alors pour terminer la série de questions qui m'ont été transmises récemment, je voudrais parler aujourd'hui de la voix de la prêtresse. Alors j'ai pris un moment pour réfléchir à la manière dont je peux mettre des mots sur cette voix que je suis maintenant depuis plusieurs années pour les personnes qui voudraient comprendre ce dont il s'agit. Et personnellement, j'ai reçu cet appel de la prêtresse lorsque j'étais très jeune. Je me souviens avoir vu un film dans lequel il y avait une prêtresse dans un temple. Malheureusement, je ne me souviens pas du titre de ce film, mais ce film est venu toucher quelque chose de très profond en moi. Et ensuite, au cours de ces dernières années, à travers les épreuves que j'ai été amenée à expérimenter, eh bien, j'ai pu réaliser ce chemin qui m'a permis de m'aligner avec cette voix de la prêtresse. Donc pour moi, cheminer en tant que prêtresse, c'est avant tout une réminiscence. C'est une réminiscence et un état d'être. Et ensuite, c'est suivre une voie qui est mise au service de la Mère divine ou bien du divin de manière générale. Donc il y a une sorte d'initiation que la prêtresse va être amenée à vivre, qui va lui permettre d'apprendre à s'abandonner au grand mystère, à se placer dans un certain état de lâcher prise et à pouvoir aussi accéder à son authenticité. Pouvoir être connecté à ses émotions et à toutes ses émotions pour pouvoir ensuite offrir cet espace sacré aux personnes qui pourront elles aussi se reconnecter à leurs émotions. C'est aussi se reconnaître en tant que créatrice et en tant qu'être souverain et indépendant. Donc il y a de nombreuses facettes à cette voie de la prêtresse. Et cette voie, c'est quelque chose que je vis au quotidien, c'est quelque chose que j'incarne. Il y a une voie, il y a une lignée auquel je me sens appartenir et auquel je me sens aussi très connectée et qui me permettent de pouvoir vivre cette voie de la prêtresse dans mon quotidien. Donc la prêtresse incarne l'archétype du féminin sacré. Et pour ma part, je me considère comme une prêtresse du féminin sacré sombre. Donc je dédie mon chemin à des déesses comme Isis, comme Hécate, ou bien Inanna, ou bien Santa Muerte, ou bien d'autres. Donc des divinités qui me permettent de pouvoir aller dans l'obscurité pour en faire émerger la lumière. Je pense que notre mission aujourd'hui sur le plan collectif est de pouvoir reconnaître la nature sacrée de notre humanité. Et donc la voie de la prêtresse n'est pas un chemin simple parce qu'il est généralement jalonné de nombreuses épreuves qui vont amener à pouvoir être dans la liminalité, à pouvoir se sentir à l'aise entre l'ombre et la lumière et de pouvoir nous mettre au service de la Mère divine ou bien du divin. Et donc c'est un chemin qui va nous amener à pouvoir faire émerger l'amour là où il n'y a que de la violence et de la séparation, qui va nous permettre de pouvoir préserver ou bien reconstruire l'estime de nous-mêmes alors que nous ne recevons que des critiques et des jugements. C'est un chemin qui va nous permettre de percevoir la beauté de la vie alors qu'il y a tellement de choses terribles qui se passent autour de nous. Qui va nous permettre de pouvoir percevoir la beauté mais aussi de pouvoir donner du sens à ce que nous vivons et à ce qui se passe. Et c'est un chemin qui va nous permettre de vraiment développer une confiance intérieure
même si nous sommes en proie à de nombreux doutes. Et puisque le chemin de la prêtresse est de se reconnecter au divin et de pouvoir créer une réelle connexion et une réelle relation aussi avec le divin et avec différentes facettes du divin. Dans un second temps, son rôle sera d'assister les personnes qui se sentent elles aussi prêtes et appelées à explorer la spiritualité et différentes facettes, encore une fois, du divin, à pouvoir se reconnecter avec le féminin sacré, avec le masculin sacré ou bien avec le divin dans un sens plus large. Et en cette période que nous connaissons aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'éveillent ou se réveillent et sont en recherche de cette dimension divine qui va leur permettre de pouvoir donner du sens et de pouvoir récupérer différents aspects de soi. Et donc le rôle de la prêtresse est de faciliter cette connexion entre le mondain et le spirituel, entre le soi et le soi supérieur. Donc la prêtresse vit dans cet espace liminal. Et la plupart des personnes qui se sentent appelées à explorer la spiritualité aujourd'hui vont généralement répondre à cet appel d'une manière qui est très masculine, ce qui évidemment est normal puisque nous vivons dans une culture qui est patriarcale et qui encourage une manière d'être qui est très masculine. Donc la réaction des personnes va généralement être de vouloir savoir et savoir quoi faire. Et la plupart des personnes vont donc demander des références de livres, ou bien chercher des définitions, ou bien vouloir obtenir des lignes de conduite pour les guider sur leur propre chemin d'exploration spirituelle. Mais la voie de la prêtresse, c'est une incarnation du féminin sacré. Et donc, c'est un état d'être. Et ensuite, lorsque nous avons pu retrouver cet état d'être en connexion avec le féminin, tout ce que nous faisons émerge de cette connexion avec le divin. Donc de plus en plus de personnes aujourd'hui se demandent quelle est leur mission et cherchent à découvrir leur mission. Et nous sommes dans cette période de transition aujourd'hui. Donc ça implique, pour pouvoir retrouver cette dimension spirituelle, de déconstruire en fait tout ce que des siècles de conditionnement religieux et patriarcal nous ont amenés à croire qui est la réalité. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir nous vider, de pouvoir libérer, de pouvoir faire de l'espace pour ensuite pouvoir retrouver cette connexion avec nous-mêmes et cette connexion avec une vérité plus élevée et une connexion aussi avec le divin qui va nous permettre de pouvoir nous sentir beaucoup plus nous-mêmes. Et la prêtresse a encore une fois pour rôle tout d'abord de retrouver cette connexion pour elle-même et ensuite de partager un espace sacré pour que les personnes qui le souhaitent et se sentent prêtes puissent elles aussi recréer cette connexion avec le divin et avec leur propre dimension divine dans leur vie. Donc il y a un travail sur le corps physique pour ne plus le percevoir comme quelque chose de honteux, comme quelque chose qui nous dérange, mais pour pouvoir comprendre qu'il s'agit de notre connexion avec les plans plus subtils
il y a aussi un travail à réaliser sur notre réalité physique et toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour nous permettre de les envisager sous un jour différent, avec un regard différent, pour pouvoir comprendre de quelle manière ces expériences viennent nous aider à pouvoir retrouver notre connexion avec nous-mêmes et récupérer notre part de responsabilité, notre part de souveraineté dans notre vie et nous aligner aussi avec davantage d'authenticité. Voilà, donc ce sont mes réflexions par rapport à cette voix de la prêtresse et j'espère que cette vidéo vous apportera quelques pistes de réflexion et quelques aspects sur lesquels méditer par rapport à ce chemin de la prêtresse. J'espère que ça vous permettra d'enclencher ou bien de poursuivre une réflexion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir comprendre davantage, que vous aimeriez pouvoir intégrer dans votre pratique ou bien peut-être dans votre processus d'exploration de la spiritualité? Et si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez me contacter pour une session ou bien un mentorat à travers mon site qui est une boutique sur Etsy qui s'appelle Moonraven17, dont le lien se trouve en dessous de la vidéo. Et j'ai aussi repris en dessous de la vidéo le lien de ma page Instagram si vous souhaitez me suivre via ce réseau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.